Bonjour à tous et bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Dans Nous Entrepreneurs, j'interviewe les dirigeants locaux de la région lyonnaise pour qu'ils nous partagent leur parcours, ce que fait leur boîte, leurs apprentissages, aussi les défis qu'ils voient arriver. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Pierre-Éric Baudrat de l'agence Caféine. Salut Pierre-Éric. Bonjour Benjamin. Merci de te prêter au jeu de l'interview. Est-ce que très simplement tu peux te présenter et présenter ce que fait ton entreprise, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Donc je suis Pierre-Éric Baudrat, je suis un des 4 associés cofondateurs de l'agence Caféine Lyon. Mon rôle, c'est directeur des opérations. Et Caféine, en bref, c'est une agence de conseil et développement de solutions innovantes, centrées sur la donnée des entreprises au service des expériences de leurs utilisateurs. J'insiste sur les utilisateurs, ils sont visiteurs, clients, partenaires ou même encore collaborateurs. Pour nous, la donnée, c'est une énergie indispensable à ces organisations. Et bien plus, c'est les données des utilisateurs sont la clé de la performance de ces entreprises. Et on a 5 services autour. Rapidement, on conçoit, on aide à concevoir les flux d'échange de ces systèmes. On connecte ces systèmes entre eux pour optimiser la qualité des échanges. On exploite ensuite la donnée dans ces systèmes pour créer des expériences utilisateurs personnalisées. On aide enfin à piloter les entreprises des dirigeants qu'on accompagne avec des outils de data visualisation. Et enfin, on accompagne les dirigeants et leurs collaborateurs à ce qu'on appelle aujourd'hui la conduite du changement, afin d'optimiser l'adoption de ces outils développés. Ok, top. Et ça fait combien de temps qu'existe Caféine? Alors, Caféine est toute jeune. Caféine est, oui, Caféine a été montée en mai 2020, mais c'est pas notre premier coup d'essai, parce Ok. que très vite après mes études supérieures et mes premières expériences en agence, je me suis mis en indépendant. C'est là où j'ai rencontré mes trois associés, avec qui j'ai confondé. Je vais peut-être faire une petite parenthèse sur Ouais. notre première société, qui est Garage 404, qu'on a fondée en 2017, qui est une société de formation dans les métiers du numérique. Et ensuite, par la force des choses, on est revenu à ce désir de fournir des services et on a confondé donc l'agence Caféine à Lyon en 2020. Et pour moi, ces deux entreprises, c'est un peu les deux faces d'une même pièce. Il y a le côté produit d'apprentissage du numérique et l'autre, les services de solutions numériques. Donc, elles se complètent quelque part pour nos utilisateurs, pour nos collaborateurs, pour nos partenaires, pour nos clients. Ouais, top, super. Justement, tu parles des clients. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu un client type? Est-ce qu'ils viennent, peut-être un cas d'usage de ce que vous leur proposez ou pourquoi ils viennent chez vous? Ouais. Donc, un client type, ça va être PME, ETI, de plus en plus, doté d'un système d'information complexe, hybride, qui est partagé entre les différents services, marketing, commercial, service client, et qui vont avoir voilà, des enjeux d'utilisation de leurs données, qui vont avoir des problématiques autour de l'optimisation des expériences utilisateurs. Bien sûr, on va s'adresser particulièrement aux dirigeants ou aux responsables de pôle. On aime bien parler avec les directeurs de systèmes d'information qui ont quelque part les mêmes langages que nous. Donc, pour avoir peut-être un cas d'usage, je pense à, par exemple, Bouygues Immobilier Belgique, qui est un secteur dans l'immobilier qu'on aime bien, où on a de belles références. Et pour Bouygues Immobilier Belgique, en fait, on a refondu leur système d'information et même au-delà, leur processus métier. Ils travaillaient en fait avec WhatsApp, tout simplement. Et du coup, ils avaient besoin, ils avaient une déperdition, une inconsistance de leurs données et de leurs services clients. Donc, on leur a mis en place un outil CRM pour la gestion clientèle de l'avant-vente à l'après-vente et des espaces partenaires et clients pour suivre la construction de leur lot immobilier et la vente de ces lots. Ok. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal de travail de compréhension du besoin et d'adaptation et que chaque projet est assez différent, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça fait même partie de nos valeurs, le spécifique, le sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'adapter aux besoins et chaque besoin, comme tu l'as dit, est différent.
Ok. Là, on a eu des années un peu. Donc, tu t'es lancé en 2020, des années qui ont impacté pas mal ton secteur, je pense. Comment est-ce que ça vous a impacté? Et surtout, comment est-ce que vous vous adaptez au changement? Tu parlais de conduite du changement. Donc, comment est-ce que vous Tout à vous fait. adaptez au Ouais, ouais. changement? Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'en plus, on s'est lancé pendant cette, cette première pandémie Ouais, Covid. Et aujourd'hui, on vit une autre crise, alors plus liée à la santé, mais plutôt économique. Donc pour moi, il y a deux tendances derrière ça. Donc la première, c'est effectivement la pandémie Covid. Ça fait émerger un nouveau visage du travail. Il est hybride, il est connecté. Le télétravail, hein, en quelque sorte, c'est démocratisé dans toutes les organisations. Les outils de visioconférence qu'on utilise aujourd'hui, Zoom, par exemple, est passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, le constat est le même. Hein, les entreprises qui ont pas su prendre ce changement, eh bien aujourd'hui subissent ce qu'on appelle aux États-Unis, mais en France aussi, la grande démission. Et d'un autre côté, il y a la crise économique aussi qui vient par-dessus. Et là, les entreprises vont chercher à diminuer leurs charges, à rationaliser la somme des services numériques qui sont souvent coûteux. Et du coup, donc nous, au regard de ces deux constats, effectivement, on a embrassé ce changement. On privilégie le télétravail quand il est possible. On met vraiment à cœur de notre management l'équilibre pro-perso de nos collaborateurs. On adapte des horaires, pardon, flexibles, tout en essayant de favoriser les temps d'échange en commun. Et bien sûr, hein, en jeune entreprise, on va chercher à rationaliser aussi nos coûts, à automatiser les tâches chronophages de nos collaborateurs. Et souvent, ces tâches chronophages, on se rend compte, c'est pas là où on en retire de la valeur ouais. pour l'entreprise. Ok, ouais, intéressant, intéressant. Et quand tu te projettes, parce que comme tu dis, bon, les événements conjoncturels s'enchaînent, est-ce que tu vois d'autres adaptations importantes auxquelles vous vous préparez en ce moment, des défis auxquels vous vous préparez avec Caféine? Alors, oui, il y en a un aussi technologique. Je Ok. pense que tous nos auditeurs et toi-même, tu ne l'as pas loupé. C'est la fameuse intelligence Eh artificielle oui, qui pop dans tous les sens. Hein. Effectivement, là aussi, c'est une de nos valeurs. La création, la recherche, on a vraiment un pôle presque recherche et développement en interne où effectivement on vient travailler ces nouveaux éléments et les mettre à disposition de nos clients, de nos partenaires, afin de partager ces connaissances et anticiper justement ces nouveaux besoins, ces nouveaux modes de consommation. Et c'est vraiment important. ok, vous avez un rôle quelque part de comprendre un peu mieux avant vos clients pour les aider à faire de ces défis des opportunités potentiellement pour leur business. Exactement, exactement. Excellent. Et- Vas-y, oui. non, je voulais juste revenir peut-être sur aussi au-delà, enfin sur ces conjectures qui aussi apportent un défi aux entreprises. Et nous, on a pris vraiment de face ces problématiques et on a une conviction. C'est l'effet bifidus. Ce que l'on fait de l'intérieur se voit de l'extérieur. Et nous, vraiment, on va conseiller voilà, les entreprises à se doter de bons outils, des bonnes solutions. On va les accompagner encore à la conduite du changement pour, quelque part, le bien-être et l'efficacité de leurs collaborateurs lors de leurs tâches quotidiennes. Et ce qu'ils vont faire vraiment voilà, en interne, eh bien, va rayonner forcément à l'extérieur pour leurs clients et ça va faire d'eux un modèle voilà, de performance, je pense, aujourd'hui dans leur secteur respectif. Ok, Et top. c'est vraiment notre positionnement aujourd'hui chez Caféine. Ok,
Génial, génial. Tu disais que Caféine était jeune, mais tu as une expérience d'entrepreneur du coup un petit peu plus ancienne, puis en plus de multi-entrepreneur. Est-ce que tu as un ou quelques apprentissages à nous partager spécifiques au cours de tes années d'entrepreneuriat? Oui, bah, le premier, on vient d'en parler, hein, c'est être tout le temps sur le qui-vive, en veille technologique, vraiment se forcer à regarder ce qui se fait autour, sortir de sa zone de confort, aller voir voilà, les nouvelles technologies. On parlait de l'IA, hein, c'est vraiment le point fort de Hmm. ces années, mais il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres, donc il faut être en total, tout le temps sur le qui-vive. Et la suivante, eh bien, là aussi, en tant que dirigeant, on est souvent la tête dans le guidon, dans ses tâches quotidiennes. Et je pense que là aussi, c'est important de sortir de sa bulle, mais plus aller parler avec d'autres dirigeants, euh, échanger sur nos expériences, voilà, pouvoir prendre eh bien, des problématiques de chacun, des solutions. Qui dit problématique dit solution. Euh, bah, je fais un petit clin d'œil au Book and Wine Club que tu as mis en place, parce que ça a été voilà une période, des moments d'échanges importants et enrichissants pour moi. Ouais, top. Ben, on va relancer ça sous une nouvelle forme. On a plein de choses pour réunir les entrepreneurs lyonnais et alentours. Donc, on travaille là-dessus. Euh, Si tu devais te croiser avant d'avoir entrepris pour la première fois, qu'est-ce que tu dirais au jeune Pierre-Éric? Bonne question. Je dirais oui. Apprends à déléguer, apprends à lâcher un peu prise parfois. Euh, ça, ouais. Apprends à pouvoir ouais lâcher prise. Parce que souvent on est ouais la tête dans le guidon et c'est compliqué de. Bah en tant que dirigeant, c'est nos bébés, nos entreprises. Mais il faut savoir avoir la bonne nounou aussi. Ouais, bon, je pense que ça serait le premier conseil que je donnerais. Et comme on vient de le dire, hein, sortir de sa bulle et Ouais, accepter les retours, parce que c'est parfois dur. Hein, parfois, on a des retours qui peuvent être euh, durs et compliqués d'autres entrepreneurs et qui nous font remettre en question notre vision de la société, de nos organisations. Et ça aussi, je pense que peut-être par le passé, j'ai pu être un peu, comme on pourrait dire, hermétique à ces retours, mais aujourd'hui, je les accepte avec plaisir et je sais que c'est ça qui fait évoluer mon entreprise. ok, génial. Est-ce que tu as une actualité et où bah, tout simplement les coordonnées auxquelles voilà, les personnes qui sont intéressées par tes services ou qui veulent te suivre voilà, peuvent te contacter? Bien sûr, bah, l'actualité hein, de 2023 pour Caféine, c'est un rebranding et un repositionnement complet, euh, effectué en interne, mais aussi en externe quelque part avec nos associés d'ID Agency. Petite parenthèse, c'est vrai que là aussi, hein, la progression et le choix, l'envie d'ouvrir nos perspectives ont fait qu'aujourd'hui, on s'est associé avec une autre société, elle spécialisée dans le marketing digital et plus particulièrement dans dans le CRM HubSpot. Donc voilà, l'actualité, c'est ça, c'est le rebranding, l'affirmation de notre positionnement avec cette agence et où on peut nous connecter, donc notre futur site internet, par téléphone, par email ou tout simplement venir boire, pousser la porte de l'agence, venir boire un café. On est toujours content de recevoir du monde. Super, on mettra tous les coordonnées, les coordonnées sous la vidéo pour que les personnes, nos Trop auditeurs bien. puissent venir boire un café, t'appeler ou vous contacter. Ok, bah écoute, merci beaucoup Pierre-Éric d'avoir Merci Benjamin. répondu à mes questions sur nous entrepreneurs et puis merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Merci.